Alors, il faut savoir que l'exposition rentre dans le cadre du festival Cris de Femmes, qui est un festival qui existe depuis les années 2010 et dans lequel je participe depuis 2017. Stéphanie Meillon-Raynette propose un thème et sur lequel les artistes, il y a un appel à projet, les artistes postulent. Et cette année, elle m'a demandé de proposer un solo show, donc c'est-à-dire une rétrospective précisément de toutes mes participations au festival. Et ça a été pour moi l'occasion, puisque je n'avais jamais exposé en Guadeloupe et j'avais déjà fait des expositions solo ailleurs, de marquer un temps et de permettre aussi aux gens de venir à moi, en fait, puisque je bouge quand même un peu beaucoup, et de marquer un temps de 2017, alors 2016, puisque la série Moment de l'eau a été faite en 2016, jusqu'à 2024, Cris de Femmes, ma pratique photographique, comment elle a évolué. Donc, comme c'était des séries qui avaient déjà été montrées soit en exposition, soit aussi sur les réseaux sociaux, j'ai voulu travailler avec Georgiana Guess, qui est designer, scénographe et photographe, pour justement me permettre de créer une expérience autour des photos et permettre aussi aux personnes qui viendraient de visualiser les œuvres dans une globalité. Et effectivement, j'ai beaucoup apprécié ce travail-là parce qu'effectivement, pour moi, chaque personne a sa tâche et j'avais vraiment envie, après avoir fait ma sélection de photos, qu'il y ait quelqu'un qui orchestre en fonction de mon identité. Et donc, on a fait un gros travail elle est venue chez moi, elle a rencontré mes parents, elle a beaucoup discuté avec moi et j'ai pu proposer plusieurs extraits de séries qui à la fois traduisent mon rapport à l'élément, aux éléments, à la matière, et à la fois qui traversent un peu ce rapport que j'ai à mon identité en tant que caribéenne, guadeloupéenne, en tant que femme, avec ces différents aspects dont j'ai parlé précédemment, et aussi qui fait un peu un état des lieux d'où j'en suis actuellement. Donc effectivement, on a un peu slalomé entre mon rythme, mon rapport à la vibration, mon rapport à la nature, mon rapport aux éléments et surtout ce rapport un peu sacré que j'ai actuellement avec le Rosiro et avec l'application aussi et l'entrée de la performance dans cette pratique que je représente au travers aussi de la photographie. Donc on a vraiment la série Moment de l'eau, un triptyque rituals autour des rituels que je capture de ces femmes que j'accompagne, quelques photos extraites de la série Femme Brome, qui était cette série où j'ai accompagné cette femme qui avait ce besoin de mettre en image ce moment très difficile qui a duré 6 mois. La série Terra Femina aussi, qui questionnait le rapport à l'identité sur plusieurs territoires, Guadeloupe, Martinique, Paris, l'Afrique, et pour finir, C'est Consanouillé et une photographie qui n'avait pas encore été présentée, qui est extraite d'un projet sur lequel je suis actuellement avec un collectif et qui est la dernière photo en date. Donc c'était aussi ce clin d'œil pour dire voilà, tous ceux qui m'ont suivi sur Cris de Femmes, vous avez vu toutes ces photos, mais aussi voilà où j'en suis. La dernière photo en date, c'est celle qui est derrière moi. Et qui représente mon rapport au rituel, mon rapport à la performance et à la photographie. Donc c'était intéressant dans l'espace aussi de voir comment, de Moment de l'eau à cette photo, comment ma pratique aussi a évolué et comment aussi j'ai transmis cette vibration parce que moi je l'ai ressentie en accrochant. Et des petits clins d'œil, on a mis un petit espace où comme j'ai un atelier, voilà comment dans mon processus créatif, dans les œuvres, les recherches que j'ai faites, dans les événements forts de ma vie aussi, puisque j'ai passé en 2018 un bac pro photo parce que j'avais aussi ce besoin d'apprentissage. Et ces petits cailloux que je ramasse un peu partout quand je voyage, l'argile que je ramène du Brésil de mon dernier voyage. Donc on a fait aussi un petit espace où ça concentre un peu ce qu'on peut retrouver dans mon atelier quand on y vient. Voilà. Alors déjà, j'ai un avis sur la scène photographique locale et je suis très contente parce que
il y a vraiment de plus en plus de photographes qui se positionnent à la fois localement, mais vers la scène nationale et internationale. Et souvent au départ, quand je me décrivais, je me présentais, je me disais, mais en fait, en tant que photographe, auteur, je me sentais un peu seule. On n'était pas très nombreux. Et là, actuellement, il y a le festival Phototrace qui a commencé l'an dernier. Il y a l'association Photolib qui fait des conférences avec des photographes. Il y a les rencontres photos de Guyane dans lesquelles j'ai participé en 2021 et où je me suis déplacée. Et pour moi, effectivement, il commençait à y avoir un bouillonnement dans le cadre de la photographie vers l'extérieur. Et quand je dis l'extérieur, c'est la France hexagonale, mais aussi les États-Unis, mais aussi la Caraïbe et le continent africain. Vraiment plus globalement par rapport à la scène locale, je suis contente de voir que certains espaces d'exposition reprennent vie, parce qu'effectivement, je pense que c'est ce qui manque, et il manque des espaces. Alors, je pense que en Guadeloupe, c'est intéressant de pouvoir exposer en extérieur et prendre les espaces, réfléchir à des façons de montrer son travail qui permettent à la population d'y venir, et pas que d'être dans des espaces fermés. Mais c'est important aussi pour moi, sur un territoire où la culture peine parfois à exposer ses artistes de façon, je dis, régulière et cadrée avec les codes un peu du national et de l'international, qu'il y ait des espaces qui soient présents pour qu'on puisse avoir un peu ce suivi de, voilà, un artiste a exposé dans tel et tel espace, puis ensuite il peut porter ce projet-là sur la Martinique et ensuite la France hexagonale, etc. Donc je pense que c'est intéressant à la fois que ces espaces existent. Donc déjà, par exemple, Confluence Studio, je trouve que c'est vraiment un espace qui m'a permis en tout cas de m'exprimer comme je le souhaitais. Mais on parle vraiment aussi des espaces des institutions qui doivent être ouverts, tout simplement. Mais en parallèle, je pense que c'est aussi important pour nous en tant qu'artistes de réfléchir à des façons d'exposer qui tiennent compte, de la particularité. On est dans des espaces où il pleut, où le temps est humide, où il y a du soleil, et aussi où la population n'a pas forcément accès ou n'ose pas aller dans des espaces d'exposition classiques. Donc comment, effectivement, le Memorial Act, le CAC existe. Donc je pense que c'est aussi des façons alternatives. Le CAC va sans doute évoluer, mais quid de l'exposition en extérieur, quid il existe le street art, mais moi en tant que photographe, quid d'avoir des photos sauvages sur certains murs à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre ou autre. Donc vraiment pour moi, on a cette possibilité de créer quand c'est aussi accompagné, parce qu'effectivement tout a un coût, mais je pense que ça bouge, et je pense que le monde extérieur à au territoire Guadeloupe commence à voir que ça bouge. Donc, je pense que c'est à nous, en tant qu'artistes, de prendre le wagon et à chacun de se placer sur les canaux qui nous parlent. Et je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi pour chacun. Il faut juste, comme on dit, Marie Saint-Hilaire et y aller, quoi. Pour finir, j'aimerais vraiment dire que il y a cette vision comme quoi certaines personnes sont des artistes. C'est un peu bateau, mais en fait, on est tous artistes, et je m'en suis rendu compte dans ma pratique et dans comment j'ai slalomé entre la danse, puis la photographie et la performance. Et je pense que c'est pas terminé, puisque là, je questionne aussi mon rapport à ma voix. Et en fait, il n'y a juste qu'à se poser et se questionner sur ce qu'on a envie de transmettre. Et je pense que être artiste, c'est vraiment questionner ce qu'on a envie de transmettre. Et en fait, tout le monde peut transmettre, donc tout le monde peut être artiste. Donc j'ai vraiment envie d'envoyer ce petit message au monde, parce que souvent quand je discute avec des personnes, il y a cette question ou cette distanciation que les autres sont artistes et pas moi, ou je ne suis pas encore artiste. Si c'est le mot qui gêne, en soi, on peut l'enlever, mais tout le monde transmet à sa façon, et tout le monde a
un peu cette caisse de résonance, un peu ce truc qui vibre en soi et qui va vibrer pour X ou Y. Peut-être ça peut être quelque chose de je sais pas moi, des voitures ou que sais-je, mais à ce moment précis, on rayonne et en fait, c'est là qu'il faut un peu donner du terreau et laisser fleurir. Voilà.